Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Mukulu Télévision, bonsoir. Nous continuons notre partage dans cette émission intitulée Spécial CENI. Une émission que nous croyons que vous l'aimez et vous adorez nous entendre, partager avec vous. Nous allons parler aujourd'hui des articles 143, 144 et 145. Les trois articles qui donnent plein pouvoir au chef de l'État, bien qu'il soit déjà président de la République. Ça lui donne encore plein pouvoir d'instaurer et de confirmer l'état de siège. Mais avant cela, je voudrais vous parler, vous rappeler le procès Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou, un sujet 100% rwandais. Mwanga Chouchou est le frère rwandais de Joseph Kabila, de Robert Roy, de Bisi Makara, de tous ces jeunes-là. Mwanga Chouchou est né au Rwanda et non au Congo, tel qu'il l'a dit. C'est un pasteur. Moi aussi, j'ai fait la théologie. Alors, dans le procès Mwanga Chouchou, il y a deux personnes. La troisième personne a fui. Il y a le commissaire Moucha Maliwa, Robert. Et le sénateur, puisqu'il fut sénateur de 2011 à 2018, et de 2018 jusqu'à son arrestation, j'y arrive, il fut député. Vous voyez? C'est dans ce cadre-là que Mwanga Chouchou est interpellé après avoir découvert beaucoup de choses sur lui. Alors, le député Mwanga Chouchou, le pasteur Mwanga Chouchou, l'avocat, puisque c'est un juriste, il a fait le droit, il est aussi l'économiste. Vous voyez, ces gens-là étaient venus pour déstabiliser le Congo RDC. Ils n'étaient pas venus pour blaguer. Eux, ils ont bossé. Ils ont bossé selon leur bourreau. Mwanga Chouchou a eu un terrain gratuitement. Il a acquis ce terrain-là gratuitement. C'est par Kabila, Joseph, qu'il a eu ce terrain-là. Mwanga Chouchou avait 3/4 de Rubaya, le village de Rubaya. J'allais dire la province, mais c'est un village, c'est un territoire, c'est un village. Le village de Rubaya. Déjà, merci beaucoup pour notre ami qui nous a suivis sur l'émission d'hier, 29. On avait parlé de Tshisekedi institution. Le président de la République, c'est une institution. Et quelque part, on a oublié, on a dit, je pense que c'est une erreur de vitesse, on a dit la présidence de la République, c'est une institution. Lui, il a dit non, 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 il ne faut pas dire ça. On encaisse, on accepte et on continue le chemin. L'objectif ici, dans cette émission
spécial CENI est de communiquer et de faire avancer la République. L'objectif est de réveiller la conscience des Congolais qui ne lisent pas. La preuve, cette constitution, il y a un professeur de droit, le professeur d'université. Il a lu un article et il a déclaré n'avoir jamais vu cet article. Donc, l'objectif dans cette émission que nous animons, que nous avons un réel plaisir de vous animer, est de réveiller la conscience, d'envoyer les Congolais à lire. Parce que les Congolais, nous ne lisons pas. Voilà. Na bwageli mutute. Na bwageli nanga mutute. Tolingi maboke, tolingi totala oyo ezo lega na télévision, mais tolingi kotanga livre te. Voilà. Le député Mwangashushu avait 3/4 des Robaya. Son territoire à lui. Donc, tout ce qui était minéré dans cet endroit-là, ça profitait à Mwangashushu. Ça terminait leur course devant les pieds de Mwangashushu. Et quand ils prenaient, ils les amenaient aussi aux pieds de Kagame. C'est pour cela que je vous dis, et c'est comme ça, c'est clair, que ces garçons-là, ces gens-là, étaient venus avec un seul slogan, détruire, piller la RDC. La Société nationale de l'or en Ouganda, la Société nationale ougandaise de l'or, admettons ça comme ça, et la Société nationale de coltan rwandais, ces deux sociétés-là, pendant le règne de Kabila, avaient vendu beaucoup de choses, avaient vendu beaucoup de minéraux, l'or et le coltan. Mais depuis que Tshisekedi Tshilombo, le fils du Sphinx de Limete, a pris la chose en main et qu'il a renégocié les contrats, ces deux sociétés, la Société nationale des coltans rwandais et la Société nationale de l'or, la Société nationale ougandaise de l'or, ont pleuré. Elles sont tombées en faillite. Parce que leurs clients les appellent pour dire, mais on ne voit plus clair, qu'est-ce que vous avez envoyé? Mais c'était pas comme ça. Hein? Ces deux sociétés-là sont en train de pleurer dans Monoko Yamboka. Eh oui. J'ai mon vieux tonton Kalix Kayebe qui me fait signe là-bas que Monoko Yamboka, c'est-à-dire quoi, vous savez, il y en a qui sont arrivés en Europe à l'âge de 18 ans. Ils ne savent pas beaucoup. Ils ne savent pas beaucoup d'expressions comme nous. Alors, ces deux sociétés sont tombées en faillite. Pourquoi? Parce que Tshisekedi Tshilombo a fermé les verrous. Aujourd'hui, nous allons parler des articles 143, 144, 145 sur l'état de siège. Mais avant cela, je vous brosse, je vous rappelle, je vous fais un pas en arrière pour parler de Mwangashushu. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous partager cette émission spéciale CENI. Talabato Oyo, Toko Ponabango, Poba Konzabiso. En réalité, ils ne sont pas là pour nous diriger,
en réalité, ils sont là pour nous piller. Voilà pourquoi, au mois de décembre, le 20 décembre, il est ekosenga esengeli oyeba nani oyo zali ko voter. J'ai un candidat. Quand la campagne va commencer, je vous donnerai son nom. Amboujima est là-bas, le fief de Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Mwanga Chouchou, c'est un sujet rwandais. Au Mata, au Kita, au Lala, au Telema, au Pema, au Pemate. Moi, je te dis, monsieur Mwanga Chouchou, c'est un sujet rwandais. Rwandais. Tu peux contester. Je ne peux pas te refuser le droit de contester. Mais ici, je te dis que ce monsieur-là, c'est un Rwandais. Lors de l'interpellation, et quand on a envoyé l'équipe de sécurité et la justice sur place, vous comprenez que les termes m'échappent, et la justice sur place, on a trouvé des munitions, on a trouvé des coffres forts, que lui-même a dit, je n'ai plus l'accès à mon coffre fort, parce que j'ai perdu, je ne sais plus où j'ai mis ma clé. On a trouvé 42 munitions d'armes de guerre dans la parcelle de Mwanga Chouchou. On a trouvé l'arme qu'on appelle le revolver, 9 mm. Il a dit oui, ça m'appartient. C'est lui qui dit. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes propos. Lui-même, Mwanga Chouchou a reconnu avoir en sa possession un revolver de 9 mm. Il a reconnu avoir été en communication avec James Kabarebe. Et vous comprenez, je ne suis pas là pour vous faire l'histoire sur ces jeunes hommes-là. En fait, c'est un jeune homme, mais c'est un papa, c'est un monsieur. Parce que avoir la petite taille, c'est pas synonyme d'être moins âgé. Mwanga Chouchou a accepté, il a reconnu avoir été en communication avec M. James Kabarebe, l'ancien chef d'état-major congolais et aussi rwandais. Et vous allez vous dire, mais comment il fut sur deux pays, chef d'état-major là-bas et ici? Monsieur, vous déconnez ou quoi? Non, je ne déconne pas. Lorsque l'AFDEL est arrivé avec M. Laurent Désiré Kabila, on nous a dit que ces messieurs-là étaient un Congolais. Et quand Laurent Désiré a décidé de renvoyer, de chasser tous les Rwandais, le monsieur est parti. Le monsieur est parti. C'est après son départ et qu'il fut rejoint par M. Bizimakara, Deogracia Bougera, qu'ils ont commencé la guerre le 2 août 1998-1998 à l'est du pays. C'est la naissance de RCD. Après, il y a eu des dislocations, des divisions. RCD Goma, RCD Sesanga, RCD Chitenge, qui est en prison en France ici.
RCD, rappelez-moi encore le nom, vous connaissez, Lumbala, RCD Lumbala Chitenge, RCD Tambwe Mwamba, RCD Bende Omalanga. Non, celui-là, je ne vais plus parler de lui, il est maintenant de l'autre côté, je peux l'épargner. Alors, c'est là que ça choque. Mwanga Chouchou a reconnu être le boss, le patron, le PDG, comme ça a été le cas avec le PIAD, Munkambakadia Tanzemba, à Mbujimai, à la Miba. Mais lui, il a reconnu être le boss, le PDG de la société CMB, qu'il a ensuite légué à ses 4 enfants. Tout ce qu'on produisait dans ces mines-là, dans ces sites-là, ça appartenait à notre député, sénateur Mwanga Chouchou. Vous comprenez combien ces gens-là étaient venus avec l'idée de nous mettre pieds, dos, genoux par terre. Les pieds sont déjà par terre. Comprenez si... Voilà. Et donc, il a reconnu être le président de CNDP. Le petit-fils de RCD Goma, RCD Général, RCD Ponctuel, RCD, je sais pas quoi là. Lui, il a hérité ça. Et aujourd'hui, il vous dit, je plaide non coupable, je suis innocent. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas enlever ou supprimer la présomption d'innocence de quelqu'un. Mais on regarde, on comprend, on entend ce que la cour, la haute cour va dire. Mwanga Chouchou, c'est tout ce que je vous ai énuméré. Monsieur Moucha Maliwa, Chalingawa, c'est autre chose. Mais le plus gros poisson dans ces procès-là, c'est Mwanga Chouchou. Il fut le patron du parti RCD, qu'on appelle aujourd'hui mouvement du 9 mars, du 23 mars 2009, donc M23. Il fut le patron de la société SCMB. Il fut le propriétaire. Donc, derrière lui, c'est toute une liste de choses. Mwanga Chouchou. Mesdames et messieurs, vous qui êtes présents sur Mukulu TV et vous qui allez nous rejoindre, nous sommes très heureux de vous partager ces choses parce que ça nous fait mal. Moi, j'allais arrêter. Franchement, j'ai pensé arrêter. Pourquoi? Pour travailler une émission, je passe des appels que l'État ne supporte même pas, que l'UDPS ne supporte pas, ne soutient pas. Je le fais parce que j'aime mon pays. Je le fais parce que je me dis, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi le procès Mwanga Chouchou et il peut me suivre et comprendre ce qui s'est passé. Je le fais parce que j'aime le pays, c'est tout. Je n'ai pas de retour par rapport à cela. Il faut pleurer, il faut pleurer, il faut pleurer. Comme si on était au temps du Kabila,
et Mobutu. Non. J'ai failli arrêter. Voir M. Bissal et dehors. J'ai failli arrêter. Pourquoi on va communiquer? Pourquoi on va donner les informations aux gens alors que ces gens-là ne vont pas rester longtemps ou ne vont pas payer ou ne vont pas être jugés? Mais il y en a qui ont dit non, Mongolo TV, tu ne vas pas nous abandonner comme ça. Continue. Ah, c'est parce que tu as vu que tu seras élu à Bujumbura que tu vas. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. J'ai accepté de continuer avec vous, parler politique, développer politique, analyser politique et dire politique parce que j'aime mon pays. Aujourd'hui, je vais vous lire, je vais vous parler de 3 articles. Hier, nous avons parlé de 3 articles. L'article 68, l'article 69, l'article 70, l'article 70. Là-bas, nous avons vu les institutions de la République. Nous avons parlé de la première institution, c'est le président de la République. Deuxième institution, c'est le Parlement, M. Mbosso. Troisième institution, c'est le gouvernement, M. Sama Lokonde. Sama Lokonde, voilà, c'est pas Lokonde. Excusez-moi, cher Premier ministre. Troisième institution, Sama Lokonde. Quatrième institution, les cours et tribunaux. Quand nous voyons des articles, des degrés que les magistrats nous donnent, on pleure. C'est pour cela, on salue la révocation et les nominations des autres magistrats. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire que Tshisekedi s'est comporté comme un dictateur. Non! Non! On va voir aujourd'hui l'état de siège et la révocation et la nomination des avocats. Ça, c'est pour les yeux. J'ai été chassé quelque part où j'avais cherché du travail. On me dit, non, mais monsieur, mais vous n'allez pas travailler avec des lunettes de plage, des lunettes... Non, c'est pour les yeux. C'est pour la vue. C'est pour lire. Voilà. Alors, je vous lis, permettez, les articles 143, 144 et 145. Article 143. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de 2 chambres. Comprenez? Il en informe la nation par un message. 3. Le droit et devoir des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font l'objet d'une loi. Je vous explique brièvement l'article 43. Je vous ai dit que je ne suis pas professeur d'université. Je vous ai dit chercher maître Mayombo, chercher maître Mulumba. Le professeur Mulumba, les 2 là vont vous expliquer. Si les 2 ne parviennent pas, je vais appeler un 3e magistrat. Ngala Mouloumbe, Jama. J'en ai plein, hein? J'en ai plein.
Si les trois là ne vous expliquent pas, je vais appeler Maître Mputu à Bruxelles. Je vais appeler Maître Okoto en Grande-Bretagne là-bas, en Écosse. J'en ai plein. Rassurez-vous, j'en ai plein. Alors, l'article dit ceci. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de 2 chambres. Président Zanatan Yakokende Koloba. Ah, Tobani Bitumba contre Rwanda T. Parce que Degoya Kasai Balobi, Rwanda zo côté la biso, akoya okoma lisusu abenga na biso lokola benga na biso na kamwe na sa. Non. Le président va faire ça juste après avis. Il y a conseil de ministres. Et aussi, avis à conseil supérieur de la défense. Et autorisation de 2 chambres. C'est comme ça que vous avez entendu le professeur. Le professeur qui n'avait pas lu Pompili, qui n'avait pas lu beaucoup de trucs. Il est en France, je suis en France, je cite son nom parce que c'est lui-même qui l'a dit. Hein. Le professeur, il a dit, le président de la République ou la Cour constitutionnelle peut aller juger Matata si elle a déjà vu, la Cour constitutionnelle, elle a déjà vu les 2 chambres, elle est retournée, elle a renvoyé encore le dossier a été examiné et retourné. Donc, c'est ça au fait. Le président ne va pas déclarer la guerre comme ça. Il y a des étapes à franchir. Après, il en informe la nation, donc le peuple, à cause ça le message. À Kobanda Bitumba Kaka Boyete. De 3, le droit et devoir des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font l'objet d'une loi. Ce qui banguna va côté libiso. Ce qui monique la société na biso ezo futa esusute et commis en faillite. Toi susu na coltante, ton côté la bango kaka. Toi susu na orte. Allez, mampinga nanga ya Uganda, bokota na Congo. Là, le papa de la nation, le père de la nation, le chef de l'État va faire une déclaration et puis ça va demander qu'une loi soit faite. L'article 144. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. Bon, tant qu'il y a malé, mais bon, parce que si je lis tout, et qu'on trouble biso. En application des dispositifs de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. Il faudrait qu'on voie l'article 85. Vous voyez, l'article 85 dit quoi?
Parce que si on ne lit pas l'article 85, on ne comprendra pas. L'article 85 dit ceci. Nous sommes là. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président de deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Voilà. Excusez-moi. Vous voyez? Donc, on dit la même chose. Ce qui Banguna Bakoteli Congo, Bakoteli Biso, président Akoya Kolobali Kambuya, état de siège. Akoya Kolobali Kambuya, état de siège ou état d'urgence. Mais toujours na communication, na premier ministre et puis na deux chambres, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat. Je vous avais dit, le Parlement c'est le deuxième pouvoir, la deuxième constitution. Vous voyez? L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit s'ils ne sont pas en session. Une session extraordinaire est convoquée à cet effet, pas en session. Une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116 de la présente Constitution. Que dit l'article 116? Vous voyez, quand dit Kokambambo et a blague était, beaucoup n'ont se font à un amutu. Au moment qui tambe moi batango balingaba longolaye, ah non, oh encore un affaire. Tu sais que lycéen apprenti va nous demander, je travaille avec son papa, moi je suis comme. Tu sais que c'est un jeune homme, il m'a vu travailler avec son père, j'étais aux affaires quand son père s'est voyé tout le temps refuser le bureau et refuser la porte. Je vais vous lire l'article 116. Parce que Congolais alingi matata. Est-ce qu'il y a la constitution on a maboko penza? Alors, l'article 116 dit quoi? Stipule quoi? Dans un bon français, on dit stipule. L'article 116 stipule: chaque membre du gouvernement peut être convoqué en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard 30 jours à compter de la date du début de la session. Bandeko nangai, ko kambamboke ya blagete. Biloko soki osali ngonde basengi boete 30 jours soki esala e beti nanute. Tamblement bakote les mawan. C'est ainsi que vous les avez vus mettre Tshisekedi des crocs en jambes. Mabunda, Aujourd'hui qu'ils sont plus là. On travaille la tête haute. Vous avez entendu? Donc, quand on dit dans l'article 144 que l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit s'ils ne sont pas en session. Une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116. L'article 116 oto tiko tanga balobi kuna ke mutu akoko benga bango soki bazali na vacances parlementaires ezali kaka président ezali kaka bureau mobimba ou bien président de la République. Yango wana tango mwana tata Etienne Tshisekedi Kondo Etienne Tshisekedi abenga kabango boya na conférence au mona bango mbango kati ba vacances. Et puis viennent en Molière linga kate na oyoka ka babeti okende makofi babeti ye babeti nani yango ko sakana na liwa ya motu ndenge wana yo tata mobimbo ke loba makambo aboye vraiment. Nous continuons notre lecture. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre le cas échéant l'application des dispositions de l'alinéa précédent. L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Voilà. Et moi, naza ko évoquer kombo ya Kondo Tambwe Mwamba oyo non, ça peut pas aller au-delà de 30 jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article. À moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour ces périodes successives de 15 jours. Vous voyez, à Balobi, ce qui Assemblée nationale ou bien Sénat et saisir mon conseiller Mbogate, ma solo kokende ndenye wanate. Il faut baba kiselabino, baba kisabino, prorogation, oui, baba kiselabino, proroger, c'est ça le verbe. Prorogation, c'est un nom. Alors, baba kiselabino, 15 jours. La dernière partie de cet article 144, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège. Donc, il appartient aux sénateurs et aux honorables députés de mettre la fin sur cet état de siège. Vous voyez? Par une loi. Ce qui va salir loi. Mais comme Baron surtout Bazaba tu as union sacrée, bon, Baron surtout est une grande partie. Moyen Bakoka et Lokowana ezalité. Le dernier article de séjour, en cas, article 145, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée en conseil de ministres les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui
toute affaire cessante déclare si elle déroge ou non à la présente constitution. La matière devient de plus en plus difficile, hein, dure. Hein? Rapprochez-vous de nos professeurs. Voilà. Ici, je vous donne juste les bases. Vous voyez? Mais si vous voulez approfondir, allez-y à l'UNIKIM, chez M. Kim, l'université Kim. Vous pouvez entendre ça toute la journée. On ne fera que vous enseigner le droit. Alors, il dit ceci. L'article 145, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée. Délibérée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à Betiboué, à Talikuna, à Tuni Mayele Yao Wanakuna, à Tuni Conseil constitutionnel, à Tuni Conseil des ministres, à Tuni Conseil d'État, à Tuni Bandekonaye, à Tuni Conseiller Nyon Soto Lobi. Bon, cette fois-ci, je vais faire face à la situation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous tenons à vous remercier. Vous remercier pourquoi? Parce que vous êtes là en train de nous suivre. Vous êtes là, vous êtes nombreux, nombreuses en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était votre frère, votre compatriote, humble serviteur, Bavon Kassongo. Au revoir.